La résurrection de Christ change nos vies. En effet, la résurrection de Christ dans notre vie transforme nos vies et nous amène à célébrer le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth de tout notre cœur. Notre foi est solide car elle repose sur un fait historique. La résurrection de Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20, l'apôtre Paul défend le caractère historique de la résurrection de Christ. En fait, il reconnaît que si Christ n'est pas véritablement ressuscité, alors la foi chrétienne s'effondre. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et notre foi est sans objet. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. L'enjeu est de taille. Cela étant dit, Paul n'a aucun doute, mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Sa résurrection éveille notre foi. Le point précédent que je souligne, c'est que notre foi est fondée sur un fait historique. Mais ce fait objectif, la résurrection, est bien plus qu'une simple garantie qui confirme notre foi. Si nous avons reçu des yeux pour voir et un cœur pour comprendre, le fait de la résurrection suscite et nourrit notre foi. À ce titre, l'expérience de Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, sert de modèle à notre propre expérience. Lisons ensemble Jean, chapitre 20, versets 8 à 9. Verset 8. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avaient annoncé les Saintes Écritures. Sa résurrection nous remplit de joie. Nous partageons la joie des premiers disciples. Lisons ensemble Jean chapitre 20, versets 19 à 20. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils craignaient les Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. C'est ce qu'affirme Jésus lorsqu'il s'adresse à Thomas, dont le doute vient d'être dissipé. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. En contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Avec les premiers disciples, nous reconnaissons que Christ est divin et nous nous prosternons devant sa gloire. Lisons ensemble Matthieu 28, versets 16 à 17. Verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Verset 17. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Grâce à la résurrection de Christ, sa crucifixion prend un tout autre sens. Elle est notre source de délivrance. Dans un premier temps, les disciples d'Emmaüs ont tout faux. Pourtant, leurs paroles pleines d'ironie nous orientent vers le vrai sens de la croix. Au verset 21, par exemple, de Luc 24, la Bible nous dit « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Alors Jésus leur dit, Luc chapitre 24, au verset 25, « Ah, homme, sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Au verset 26 du même chapitre, Luc 24, « Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Nous voyons tout cela dans Luc chapitre 24, versets 21, 25 à 26. Ici, le lecteur se régale parce qu'il en sait plus que les pèlerins d'Emmaüs. Les disciples sont déçus parce que Christ n'a pas délivré Israël selon leur attente. En réalité, par sa mort,
sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin celle qu'ils anticipaient, dont Israël ne sera d'ailleurs pas le seul bénéficiaire. La résurrection de Christ change notre manière de lire l'Ancien Testament. C'est ce que nous apprend la suite du texte biblique, cité au point précédent, Luc, chapitre 24, verset 26. La Bible déclare, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Au verset 27 du même chapitre, la Bible déclare, alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 24 à partir du verset 26 jusqu'à 27. Lisons aussi ensemble Jean chapitre 20, 8 à 9. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avaient annoncé les Saintes Écritures. Le ressuscité est notre roi, le souverain par excellence. Il a été élevé pour siéger, pour régner à la droite de Dieu le Père. Dans son discours prononcé le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. » Nous pouvons lire cela dans Actes 2, chapitre 32, jusqu'au verset 33. Depuis la droite de Dieu où il règne, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous. Cette réalité glorieuse apparaît dans la suite du texte cité au point précédent. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Actes chapitre 2, 32 à 33. Le ressuscité intercède pour nous. Quel réconfort! Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, le Père, et il intercède pour nous tous. Nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Nous ne craignons plus les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Paul écrit, cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force, en faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité et de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Éphésiens 1, versets 19 à 22. Le ressuscité est le chef de l'Église, qui est son corps. C'est ce que nous voyons dans la suite du texte cité au point précédent. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Paul décrit cette réalité extraordinaire dans sa lettre aux Éphésiens. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La puissance de sa résurrection agit dans notre vie. C'est ce que nous découvrons lorsque nous lisons attentivement la prière de Paul. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force,
en faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Éphésiens chapitre 1, 18 à 20. Parce que l'Église est unie au ressuscité, persécuter les chrétiens revient à persécuter Jésus. Voilà ce que l'on peut déduire des paroles qu'adresse Jésus à Saul sur le chemin de Damas. Saul tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » Actes chapitre 9, versets 4 à 5. Saul persécute l'Église. Pourtant, Jésus lui pose la question « Pourquoi me persécutes-tu » Sa résurrection garantit notre future résurrection. Citons quelques textes qui vaut la peine de méditer. D'autant plus que, à notre époque, nous sommes portés à ne réfléchir qu'à ici et au maintenant. Car semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Romains 6, verset 5. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Sa résurrection garantit le futur anéantissement du dernier ennemi, la mort. Oh, combien ce jour sera beau! Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 26. Nous menons une vie nouvelle. Nous sommes vivants pour Dieu. La résurrection de Christ a d'immenses répercussions sur notre manière de vivre au quotidien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Romains chapitre 6, verset 4. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort une fois pour toutes, mais à présent il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Romains 6, 8, verset 11. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme les instruments pour faire ce qui est juste. Romains 6, verset 12 à 13. Nous savons, autant pour moi, nous n'avons pas à craindre la mort, car le ressuscité nous donne la vie éternelle. Voici une parole puissante et rassurante de Jésus, prononcée juste avant la résurrection de Lazare. « Moi, je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela? Jean 11, versets 25 à 26. Le ressuscité nous envoie en mission. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mandat que nous confie Jésus est clair et sa promesse est certaine. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Le ressuscité continue de faire et d'enseigner à travers les témoins que nous sommes. Ainsi s'ouvre le livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Actes chapitre 1, versets 1 à 3. Cette ouverture suggère que Luc, l'auteur des Actes, s'apprête à narrer ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner par l'intermédiaire des témoins. Nous connaissons Christ davantage lorsque nous expérimentons la puissance de sa résurrection dans la souffrance. Les chrétiens sont souvent appelés à souffrir pour l'Évangile. Lorsqu'ils vivent cette expérience douloureuse, ils apprennent à mieux connaître Christ. Dans la mesure où ils participent simultanément à ses souffrances et à la puissance de sa résurrection, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Philippiens 3, chapitre 10 à 11. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que tu es un grand Dieu et tu es un Dieu merveilleux. Tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce que tu vis, je ne craindrai pas demain. Ta parole déclare que si je suis avec toi et que tu me parles et que je te parle, qui peut être contre moi? La réponse, elle est simple. Personne. Parce que tu es avec moi, je ne devrais avoir peur de personne et peur de rien. Et je te dis merci. Merci de ce que tous les endroits qui sont tordus, tu as la capacité de les rendre droits. Que toutes les montagnes, tu as la capacité de les aplanir. Et que toute vallée, tu as la capacité de les élever. Seigneur, nous sommes heureux que tu sois ressuscité et qu'aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père. Et à chaque fois que nous nous tenons debout pour ce qui est juste, pour ce qui est honorable, pour ce qui est divin, pour ce qui est de ce que toi tu veux voir accomplir sur la terre, nous savons que tu n'es plus assis à la droite du Père, mais que tu te tiens debout à la droite du Père et que tu intercèdes pour nous. Dans ta parole, tu déclares que si nous mettons toute notre confiance en toi, nous ne serons jamais déçus. Et que nos ennemis ne triompheront jamais sur nous. Tu as dit que si nous gardons nos regards focalisés sur toi, tu nous donneras la paix qui surpasse toute intelligence. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix que toi tu donnes. Seigneur, en ce jour de résurrection, là où les chrétiens sont en train de célébrer le fait que tu es ressuscité, Seigneur, je prie que nous prenions conscience que nous sommes morts avec toi et que par conséquent, nous sommes ressuscités aussi avec toi. Et je suis d'accord, ô Dieu, avec Paul qui déclare que parce que tu as vaincu la mort, nous devons aussi être capables de vaincre le péché. Dans ta parole, tu déclares que le péché frappe à notre porte. Mais que si nous résistons au péché, le péché ne pourra pas nous dominer. Seigneur, je prie, afin que nous puissions avoir cette confiance en toi et que nous puissions reconnaître
que tout pouvoir nous a été donné. Comme tout pouvoir a été donné à Christ, ce pouvoir nous a aussi été conféré. Et nous te disons merci Seigneur, oh Dieu, de nous faire confiance avec autant de puissance et autant de pouvoir. Oui, nous avons aujourd'hui le pouvoir de lier toutes choses sur la terre et ces choses-là seront liées dans les cieux. Nous avons le pouvoir de délier les choses sur la terre et ces choses seront déliées dans les cieux. Seigneur, je te dis merci de ce que tu veilles sur ta parole afin que celle-ci s'accomplisse. Oui, Seigneur, je prie afin que je garde et que je médite ta parole nuit et jour et que je la garde jalousement dans mon cœur afin de ne point faire ce qui n'est pas honorable, ce qui n'était pas agréable. Seigneur, je prie qu'en ce moment, dans nos vies, là où il y a la mort, mort dans nos études pour certains, mort dans nos finances, mort dans notre corps, mort spirituellement, là où il y a la mort, je prie au Dieu afin que dans le nom de Jésus, la résurrection devienne une réalité. Parce que toi tu vis, nous n'avons plus peur de demain. Parce que tu vis, nous pouvons mettre notre main sur ta main qui ne change point. Et nous avons la certitude, ô Dieu, que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps et que tu ne nous laisseras jamais. C'est toi, ô Dieu, qui nous justifie. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui va se lever pour nous condamner, tu condamnes. Pourquoi? Parce que nous avons une alliance avec toi et parce que c'est toi qui nous justifie. Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur Dieu d'avoir ressuscité ton Fils bien-aimé Jésus-Christ en qui tu as mis toute ta confiance. Merci Christ d'avoir mis ta confiance en Dieu et d'avoir confié ton âme à l'Éternel en disant entre tes mains, je remets tout entre tes mains. Et Seigneur, à cause de cet acte de foi, la vie de Christ a été restaurée. Seigneur, je prie afin que ceux qui entendent ce message aujourd'hui puissent aussi prendre confiance qu'il est important qu'ils puissent remettre leur vie entre tes mains. Parce que tu es celui qui est capable de restaurer notre vie. Tu es celui qui est la source de vie. Et là où il y a les ténèbres, tu peux dire que la lumière soit et la lumière sera. Que là où il y a le désordre, tu peux établir l'ordre. Là où il y a le chaos, tu peux établir ce qui est juste et bon dans le nom du puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que nous réalisons que la résurrection de Christ nous permet aujourd'hui de marcher avec assurance, de marcher avec autorité et de comprendre que tu as dépouillé les autorités et les dominations et tu les as livrés tous en spectacle en triomphant d'eux sur la croix. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ta résurrection. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié, nous prions. Amen.